Waifu est un terme utilisé lorsque l'on fréquente les milieux weeb pour parler d'un personnage féminin pour lequel on a une adoration toute particulière, que ça soit pour son design ou pour sa personnalité. Son origine vient du mot wife qui, prononcé par des japonais, devient waifu. Par extension, un terme existe aussi pour les personnages masculins, husbando, qui vient aussi tout simplement du mot anglais pour parler d'un mari. Libre à chacun de vraiment définir son réel sens pour le terme waifu. Que ça soit pour parler d'une attache à un personnage qui nous fait développer un besoin de pureté constant, ou pour une envie de... Quoi qu'il en soit, il arrive que dans certains animés, un personnage adoré de manière unanime du grand public finisse par monter sur un piédestal et devenir la waifu. Celle qui domine les autres et devient le personnage ultime que les gens do hate for her ou dojin for her, en fonction des besoins. Et il arrive que dans certains cas, les événements d'un anime puissent pousser la communauté à avoir un courant de haine par rapport au choix ou au déroulement d'une intrigue si cela va à l'encontre de la waifu. C'est alors qu'on en arrive au sujet d'aujourd'hui, Re:Zero. Au-delà de son histoire ou de son genre, Re:Zero est surtout connu pour être un anime qui a créé l'une des waifus ayant le plus retourné internet durant sa sortie, à la fois de par son design ultra choupi, de son background travaillé et de sa personnalité, vous l'avez compris, je parle de Félix. Sometimes it takes a real man to become best girl. Non, je déconne. On va parler de Rem bien évidemment. Et d'une scène en particulier qui fait sans nul doute partie des plus marquantes de l'anime, la déclaration de Rem au protagoniste de l'histoire, Subaru. Vous le savez probablement, mais pour qu'une œuvre puisse maintenir l'attention des personnes qui la regardent, l'un des éléments les plus importants est l'objectif principal du héros. Pour quelles raisons se bat-il? Qu'est-ce qui le pousse à aller au bout de son aventure et vivre une histoire? Dans le cas de Re:Zero, l'anime est clair. Subaru est amoureux d'Emilia. Tout ce que Subaru entreprend et subit est fait dans le seul et unique but de protéger Emilia et de pouvoir au moins lui apporter le bonheur. Seulement, voilà. Après un arc entier basé sur Rem qui va développer sa relation avec Subaru, les événements du scénario vont obliger le protagoniste à échouer en boucle et revivre un enchaînement de morts douloureuses dans lesquelles Subaru commencera à perdre de vue ce pourquoi il se bat. Et on en arrive à l'épisode 18. Subaru commence à devenir fou et à proposer à Rem de s'enfuir avec lui. Il va alors se produire l'une des scènes où l'un des êtres les plus purs que ce monde ait eu la chance de nous donner va dévoiler à Subaru du plus profond de son cœur tout ce qu'elle ressent à son égard et accepter cette alternative qui pourrait lui permettre d'échapper à tous ses problèmes. Et ainsi vient la réponse de Subaru à Rem. Rem. Et c'est comme ça qu'Internet a explosé. I did not say that funny. Are you kidding me? Laughing. That's some real life shit right there. Oh my god, guys, I have nothing to say. I literally oh my god. That episode. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Il est maintenant temps de remettre les choses au clair. Ça n'aurait jamais été une bonne chose sous aucun angle de vue que Subaru accepte la déclaration de Rem. À cet instant précis, avant de faire sa déclaration, Rem développe en détail la nouvelle vie qu'ils auraient pu avoir si Subaru avait accepté. Une vie où ils vivent heureux sans plus jamais souffrir et en fondant une famille. À l'instant où ce dialogue a commencé, il est donc impossible pour Subaru d'accepter les sentiments de Rem. Car accepter sa déclaration, ça aurait été renier qui il est vraiment et juste profiter des sentiments de quelqu'un pour fuir les épreuves et ne pas assumer ce qu'il désire vraiment. La réponse de Subaru à Rem, c'est la confirmation que oui, Subaru a réellement été profondément touché et qu'il a retrouvé espoir et but là où il s'était perdu. Et ce, grâce à Rem. Voilà la seule et unique finalité possible d'une des scènes qui aura, certes, fait souffrir beaucoup de gens, mais qui fait tristement reflet à la réalité. L'amour ne va que dans un sens, celui dans lequel chaque personne regarde. Et l'objectif principal de Re:Zero, avant n'importe lequel, c'est que Subaru puisse apporter à Emilia le bonheur durant toute une vie. Nous en arrivons donc au dénouement de cette vidéo. N'oubliez jamais que le monde des waifus est un monde magnifique,
où chaque waifu appartient à chaque personne qui se sent prêt à lui donner l'amour qu'elle mérite. C'est pour ça qu'il est de notre devoir de se battre pour le bonheur des waifus. N'oubliez donc pas que plus que Rem ou Emilia, la meilleure des waifus de Re:Zero est et restera toujours Felt. On dirait pas, mais j'ai 15 ans. On va essayer de se reconstruire petit à petit.